Alors, on va commencer aujourd'hui dans une pose classique, la pose du tailleur, et on va principalement diriger le travail au niveau des hanches, de la mobilité, de la stabilité. Et j'ai rajouté un petit twist qui est qu'on va un peu explorer cet espace des hanches. Je vais vous proposer parfois des alignements dont on n'a pas l'habitude. D'accord? Donc l'idée, c'est vraiment d'observer ce qui se passe quand on ne s'aligne pas exactement comme d'habitude. Qu'est-ce qui se passe? Voilà, vraiment d'être dans quelque chose un peu d'exploratoire. On fait bien sûr attention, s'il y a des douleurs, vous modifiez la posture, c'est la règle d'or, hein, c'est le plus important. Et on va donc bien ancrer les os fessiers dans le tapis. N'hésitez pas à reculer la chair des fessiers, et puis vous pouvez dès à présent fermer les yeux, déposer peut-être la paume des mains sur les genoux, relâcher les coudes et les épaules. Et je vais vous proposer d'amener votre attention vers le bassin et en particulier vers les points de contact de votre corps avec le tapis, pour sentir ici peut-être de la stabilité. Observez quelles sont les zones de vos hanches qui sont en contact avec le tapis. Puis on va diriger l'attention vers la respiration, vers chaque inspiration, chaque expiration. Et les diriger peut-être jusque dans cette zone des hanches. À l'inspiration, le ventre se gonfle, on va imaginer que l'air peut-être gagne toute cette zone des hanches, cette zone du bassin. Et à l'expiration, au contraire, le ventre se creuse et peut-être qu'on peut sentir davantage d'ancrage. Et ensemble, on va prendre une inspiration profonde, on laisse le ventre se gonfler. Et une expiration profonde également, le ventre se dégonfle. Et on inspire sur 4, 3, 2, 1. Suspendez le souffle sur 4, 3, 2, 1. Expirez sur 4, 3, 2, 1. Suspendez le souffle sur 4, 3, 2, 1. Encore une inspiration sur 4, 3, 2, 1. Suspension sur 4, 3, 2, 1. Une expiration sur 4, 3, 2, 1. Suspension sur 4, 3, 2, 1. Gonflez les poumons sur 4, 3, 2, 1. Poumon plein sur 4, 3, 2, 1. Videz les poumons sur 4, 3, 2, 1. Poumon vide sur 4, 3, 2, 1. Une inspiration sur 4. Suspendez sur 4. Une expiration sur 4. Suspendez sur 4. Encore sur 4. Poumon plein sur 4. Videz les poumons sur 4. Poumon vide sur 4. Continuez quelques instants encore en autonomie, en observant la sensation poumon plein et en observant la sensation poumon vide. On va faire encore un cycle respiratoire et puis vous pourrez, à la fin de la prochaine expiration, retrouver un souffle parfaitement naturel, non contrôlé. Et puis on pourra amener les mains devant le cœur, paume contre paume, pour déposer une intention.
Aujourd'hui, je vous propose par exemple une intention autour de l'exploration, peut-être de la curiosité, de la découverte, pourquoi pas. Mais ça peut être bien sûr une toute autre intention. Et puis une fois que vous aurez déposé cette intention, vous pourrez tranquillement relâcher les mains et cligner des paupières pour vous retrouver dans un espace qui est familier. C'est pour ça que certaines postures vont être un peu différentes, mais on est dans un espace familier, donc c'est rassurant, on va pouvoir explorer sur le tapis. On va laisser les mains bien ancrées sur les genoux et à l'expiration, vous allez pouvoir arrondir votre dos. Moi, je vais pas mal bouger à droite et à gauche, mais vous, si je ne vous le dis pas, vous ne bougez pas l'orientation. C'est vraiment moi pour pouvoir vous voir. On va inspirer, lever la poitrine vers le ciel, rouler les épaules vers l'arrière. Et on expire, absorber le nombril, relâcher la tête. Et inspirez, montez sur les os fessiers. Comme une vague qui vient enrouler les vertèbres vers l'arrière, on éloigne les omoplates. Et puis comme une vague qui vient au contraire nous faire creuser le dos, propulser le sternum vers l'avant. Ouais, super. Revenez le buste à la verticale et on va déjà basculer vers l'avant pour venir trouver un quatre pattes. Ancrez bien les mains dans le tapis. Je rappelle que à chaque fois qu'on a les mains dans le sol, on n'oublie pas qu'on a la pulpe des doigts qui est là aussi pour alléger notamment le poids au niveau des poignets. Et on presse bien les mains dans le tapis pour donner de l'espace et y compris au niveau des épaules. Pour les épaules sensibles, c'est vraiment important d'avoir ces mains qui pressent dans le tapis pour trouver de l'espace au niveau des épaules. Et on va soulever, alors moi, hop, je change de côté pour que vous voyez bien. On va soulever le genou droit vers l'extérieur. Et puis, on va tourner la cuisse vers l'intérieur et on va ramener les deux genoux l'un vers l'autre. Donc, genou droit vers le genou gauche. Puis, on va monter le pied vers le ciel. On va ouvrir le genou. Et à nouveau, on roule la cuisse vers l'intérieur. Elle est en rotation interne, on la fait descendre. On monte le pied vers le ciel, genou vers le ciel. Et on laisse le genou s'ouvrir, on est en rotation externe. Donc on fait travailler une dernière fois ici. On roule la cuisse vers l'intérieur, puis genou vers le ciel, et puis on la laisse s'ouvrir ici. On va tendre la jambe droite et déposer le pied droit à l'extérieur du tapis. De là à l'expiration, pressez dans les mains et arrondissez la colonne vertébrale. Et puis inspirez au contraire. Creusez la colonne. Encore une fois, pressez les mains dans le tapis, envoyez le coccyx vers le sol et inspirez, creusez le dos, levez peut-être le regard. Super. Le dos droit, petit exercice pour commencer. Ça paraît facile, mais ça ne l'est pas forcément. On va tout simplement garder la jambe droite tendue et essayer de la soulever. À l'expiration, soulevez la jambe. Et puis, en essayant de la garder sur le côté et on la repose. À nouveau, expirez, jambes bien tendues, soulevez-la comme... Oui, super. Redéposez. Encore une fois, expirez, soulevez. Le plus haut possible. Et on redépose le pied au sol. On va juste amener le pied à l'avant du tapis. Laissez les orteils s'ouvrir, laissez le genou s'ouvrir comme un petit lézard. Les deux mains sont à l'intérieur, exactement. Si vous avez envie de faire des petits mouvements avec le bassin, faites-les. Et puis, on va retrouver un quatre pattes. Hop, alors moi, je change de côté, mais vous restez pareil. Et on est parti de l'autre côté. On va soulever le genou gauche vers l'extérieur. Et de là, on va ramener le genou gauche vers le genou droit en roulant la cuisse vers l'intérieur. Puis, on amène le genou vers le ciel. Et on ouvre, on vient faire des grands cercles ici, en prenant conscience peut-être de toute la mobilité ici de la hanche. Exactement. Et une dernière fois, on laisse le genou s'ouvrir. On va tendre la jambe et déposer le pied dans le tapis. À l'expiration, arrondissez le dos, relâchez la tête.
Et à l'inspiration, pressez la pulpe des doigts dans le tapis pour ouvrir ici le dos. Encore, expirez, arrondissez, comme un chat en colère. Et inspirez, ouvrez, levez le regard. Revenez avec un dos neutre. Les mains bien ancrées dans le tapis et c'est parti, on va soulever la jambe gauche cette fois-ci. On expire, on essaye de soulever. Alors peut-être qu'il y a un côté qui sera plus facile. Reposez. Encore, expirez, soulevez. Normalement, ça vient travailler les muscles ici à l'extérieur de la hanche. Et une dernière fois, soulevez le plus haut possible et redéposez. Ramenez le pied gauche à l'avant du tapis. Vous pouvez reculer un petit peu votre genou droit si vous avez besoin pour trouver un petit lézard. Et puis on fait des petits cercles si vous sentez que ça vous fait du bien. N'hésitez pas ici à venir ouvrir cette zone des hanches. Et on va repartir dans notre quatre pattes. Venez trouver une pose de l'enfant, les fessiers vers les talons, les doigts bien vers l'avant pour allonger le dos. Crochetez les orteils, pressez dans les mains et venez trouver votre premier chien tête en bas. Ce premier chien tête en bas, je vous propose de le faire avec les pieds à largeur de bassin, un chien tête en bas classique. Et on va peut-être le faire pédaler, un talon puis l'autre vers le sol. N'hésitez pas à déhancher un petit peu pour venir étirer l'extérieur des fessiers. Et à la prochaine inspiration, on va monter sur les orteils, dérouler vers l'avant, vers une planche. On redépose les genoux au sol. Et on repart dans notre chien tête en bas, à l'expiration. Je vous propose cette fois-ci de ramener les orteils ensemble pour avoir un chien tête en bas où on a les deux pieds qui sont serrés. Observez ce que ça change. N'hésitez pas à fléchir les genoux, comme dans le chien tête en bas classique. Roulez les cuisses vers l'intérieur pour élargir le bas du dos. Et à nouveau, on va monter sur les orteils, on va dérouler vers notre planche comme une vague. On va déposer les genoux au sol et on repart vers l'arrière, vers notre chien tête en bas. Et cette fois-ci, on va écarter les pieds. Alors, pas forcément complètement à largeur de tapis, mais presque. Donc, un chien tête en bas, hop, moi si je vous montre dans l'autre sens, ça donne quelque chose comme ça. Donc, c'est un chien tête en bas avec les jambes un petit peu écartées. Voyez ce que ça fait. Roulez les cuisses vers l'intérieur. Et à la prochaine inspiration, c'est parti. C'est notre vague vers l'avant et puis déposez les genoux. Inspirez, expirez, repartez dans votre chien tête en bas. Et tranquillement, on va faire marcher les pieds vers les mains. Et on va laisser la tête retomber vers le sol. On est dans notre flexion avant. N'hésitez pas à faire les va-et-vient. Comme ça vous fait du bien d'un côté, de l'autre, à relâcher la nuque. Faire des petits oui, des petits non. Et puis on va retrouver notre immobilité ici. On prend une inspiration. Et à l'expiration, on presse dans les pieds, on absorbe le nombril. Et doucement, on déroule la colonne. Plancher pelvien engagé, centre engagé. Pour se retrouver debout. On est parti pour nos petits flots. Je me tourne vers vous, mais vous ne vous tournez pas. C'est juste pour que vous voyez bien ce qu'on va faire. On va placer le poids sur le pied droit. Soulevez le genou gauche. Trouvez votre stabilité pour commencer. Aujourd'hui, je vais mettre des petites perturbations. On va faire des cercles avec le genou. Donc, on va ouvrir le genou vers l'extérieur. Puis, on va rouler la hanche vers l'intérieur, amener le genou gauche vers le genou droit et à nouveau ouvrir vers l'extérieur. On vient faire ici des cercles, on exploite toute la mobilité de la hanche, exactement. On fait ça 3 fois et on va se retrouver avec le genou gauche ouvert vers la gauche. Flexez votre pied, les mains au niveau des hanches, on va inspirer et à l'expiration, on tend la jambe. Et on relâche. Encore. Si c'est ici, c'est OK. Là, on travaille toute la mobilité de la zone une 3e fois. Hop, je me mets là. Et on va déposer le pied gauche à l'arrière du tapis.
Et on va venir trouver un guerrier 2. Alors ça, vous connaissez bien le guerrier 2. Talon arrière dans le tapis, le genou avant bien aligné. Je voudrais juste que vous observiez comment sont vos hanches dans cette posture. Donc, la tranche externe du pied gauche presse bien dans le tapis, la jambe gauche est bien tendue, la jambe droite est fléchie. Et en théorie, votre pied avant, il est aligné avec le milieu à peu près du pied arrière. D'accord? On est à peu près là, on regarde comment ça se passe et on comparera tout à l'heure. Regardez vers l'avant. Tendez la jambe avant et ramenez les pieds à 45 degrés, donc les deux pieds à 45 degrés. Ramenez les mains devant le cœur, inspirez et expirez, descendez contre votre mur imaginaire, on va vers la déesse. On va ouvrir les genoux ici, pour ça j'engage les fessiers et je vais vous proposer de soulever le talon droit. Je soulève mon talon droit. Ici, on est un petit peu asymétrique et on va faire un petit jeu. Aujourd'hui, on explore, on a dit. On va basculer un peu le poids vers la gauche. Pour commencer, on voit ce qui se passe. On revient au centre. Et puis, on va donner une petite impulsion avec la jambe droite, hop, pour soulever. Et on va pouvoir revenir, tester. Vous voyez ce que ça fait? Donc, hop, je soulève et je redépose. On est normalement sur les orteils. Oui. Et on va faire ça encore une fois pour peut-être venir trouver notre étoile. L'étoile, c'est cette posture où je tiens sur un pied et où j'ai les bras en étoile. Exactement, oui. Super. Très bien, restez là quelques instants. Parfait, inspirez. Et doucement à l'expiration, on va redéposer le pied dans le tapis. On va ramener les orteils du pied droit vers l'avant du tapis. On va fléchir le genou droit et on dépose les deux mains dans le tapis. On va venir dans une planche. Venez me retrouver dans la planche et déposer le genou droit au sol. Ouvrez le bas de jambe droit vers la droite et donc on vient trouver ici notre planche latérale. Alors, soit je reste ici, je peux aussi faire la planche latérale avec l'avant-bras au sol. Sinon, je vais presser très fort la main droite dans le tapis et le pied gauche, donc de la jambe tendue dans le tapis, pour peut-être à l'expiration, soulever le genou du dessous. Et je le repose. Encore, on va expirer, on engage le plancher pelvien, le nombril et hop là, on soulève le genou et on le repose. Une troisième fois, soulevez le genou et tranquillement redéposez-le. Encore un petit exercice ici, on va amener le coude vers le genou. Et inspirez, allongez, étirez tout le flanc. Expirez, coude genou. Encore, inspirez, super. Une dernière fois, coude genou. On va allonger. Et on va pouvoir redéposer le pied au sol, redéposer la main gauche dans le tapis et on va se retrouver dans un chien tête en bas. Trouvez votre chemin vers votre chien tête en bas. Les pieds à largeur de bassin pour ce chien tête en bas, un chien tête en bas classique. Prenez une profonde inspiration et levez la jambe droite vers le ciel. Vous pouvez fléchir le genou si vous voulez et laisser la hanche s'ouvrir. Envoyez le genou vers le ciel. Inspirez. Et à l'expiration, on va envoyer le pied droit à l'extérieur de la main droite, mais en gardant les orteils du pied droit vers l'avant, d'accord? Là, je ne laisse pas mon pied s'ouvrir, je garde les orteils bien vers l'avant. Oula, j'inspire. Hop là, tout va bien. Et à l'expiration, on va ramener le pied gauche. Non, pardon, on va se redresser d'abord dans une fente haute. Et normalement, vous allez voir votre fente haute, elle a les pieds un petit peu plus écartés que d'habitude. Vous allez être peut-être un peu plus stable. Inspirez. À l'expiration, ramenez le pied gauche également vers l'avant du tapis. Oups, pour trouver une chaise. Venez vous asseoir avec une chaise. Peut-être que les jambes sont écartées, peut-être qu'elles ne le sont pas. Peu importe, voyez où vous êtes naturellement positionné. Placez le poids sur le pied droit et ramenez le genou gauche, la cheville gauche par-dessus le genou droit. Amenez les mains au niveau du cœur et essayez de tenir un peu mieux que moi. Ouais, super. Fléchissez bien votre cheville ici. Ouais, descendez. Magnifique. Inspirez.
Et doucement, on va se redresser, presser dans le pied, redéposer l'autre pied, relâcher les mains. Normalement, vous avez peut-être des sensations au niveau des hanches. Ça tombe bien, c'est ce qu'on cherche. On se repositionne à l'avant de notre tapis. Et on est reparti de l'autre côté. Donc cette fois-ci, le poids sur le pied gauche. Levez le genou droit vers le ciel. Et on va faire nos cercles. Donc, je vais ouvrir mon genou. Et puis, je viens le diriger vers le sol. Et à nouveau, je l'ouvre. Essayez ici d'explorer un peu tout l'espace de cette hanche. La manière dont elle s'ouvre, la manière dont elle se ferme. Et on va venir trouver une posture avec le genou vers l'extérieur. Le pied se fléchit, les mains au niveau des hanches. Et c'est parti. Expirez, tendez la jambe. Relâchez. Encore, expirez. Même si ça ne monte pas très haut, c'est pas grave. Relâchez. Normalement, vous allez fort le sentir dans la hanche. Expirez, tendez, relâchez. Et on va envoyer le pied vers l'arrière pour venir trouver une fente haute. Inspirez. Déposez le talon arrière dans le tapis. Et on se retrouve en guerrier 2. Normalement, là, on est dans un guerrier 2, entre guillemets, classique, avec les alignements classiques. Vous voyez comment est-ce que vous le sentez aujourd'hui, ce guerrier 2? N'hésitez pas à bien descendre. Coccyx vers le sol, regard vers l'avant. Et on va tendre la jambe gauche. On ramène les deux pieds à 45 degrés, les mains devant le cœur. Et on descend le coccyx vers le sol. On a les deux jambes fléchies et on va lever les orteils du pied gauche. Donc déjà, là, on est un peu dissymétrique, c'est normal. Amenez le poids vers la droite, juste pour voir ce que ça fait de glisser légèrement vers la droite. Revenez au centre et donnez peut-être une petite impulsion avec le pied gauche. Vous pouvez aussi amener les bras déjà dans la future étoile. Ça peut peut-être vous aider. Vous allez voir, ça va peut-être vous aider à venir trouver enfin cette étoile. Venez trouver l'étoile. Oui, 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 super. Magnifique, que des belles étoiles. Inspirez ici et doucement redéposez le pied. On va ramener le pied gauche vers l'avant du tapis. On rentre les orteils du pied droit et on va déposer les deux mains dans le sol pour trouver une fente basse et pour trouver une planche. Le genou gauche vient dans le tapis. On ouvre le bas de jambe gauche vers la gauche et on trouve ici notre planche latérale. Soit je reste dans la planche latérale en essayant d'envoyer le bassin le plus haut possible vers le ciel. Soit je presse fort dans la main gauche, je presse très fort dans mon pied droit et à l'expiration, je soulève mon genou et je le dépose. Inspirez, gardez les hanches bien haut. Expirez, soulevez le genou du dessous. Redéposez-le. Inspirez, expirez encore une fois. Redéposez-le. Allongez le bras droit dans la diagonale, biceps vers l'oreille. Et à l'expiration, le coude vient vers le genou. Rassemblez. Et inspirez au contraire, étirez toutes les côtes. Espacez les côtes. Expirez, rassemblez coude de genou. Encore une fois. Inspirez, trouvez de la longueur. Expirez, absorbez le centre. Et on va redéposer le pied droit dans le tapis, la main droite dans le tapis. Et on se retrouve toutes dans notre chien tête en bas. On va lever cette fois-ci la jambe gauche, la laisser se fléchir. Laissez peut-être la hanche s'ouvrir. Et à l'expiration, on amène le pied gauche à l'extérieur de la main gauche avec les orteils bien vers l'avant du tapis. Inspirez. On se redresse ici. Vous allez sûrement avoir normalement une fente haute qui est un petit peu plus large que d'habitude. On regarde qu'est-ce que ça fait en termes de sensation. Et on va pouvoir ramener le pied droit vers l'avant du tapis. Laissez-le se déposer là où il se dépose. Que votre chaise soit avec les pieds écartés, avec les pieds ensemble. Et on va faire basculer le poids sur le pied gauche et amener la cheville droite sur le genou gauche. Les mains au niveau du cœur, venez trouver votre 4. Super.
Fléchissez bien le pied ici pour éviter aux genoux de trop être tordus ici. Inspirez. Oui, super. C'est bien. On presse dans le pied, on se redresse. Redéposez le pied, fermez quelques instants les yeux et sentez peut-être ce qui se passe au niveau des hanches. Et on est parti pour un deuxième flow. À l'avant du tapis, on va partir légèrement sur la gauche du tapis. Non, je raconte des bêtises, pardon, sur la droite, sinon ça ne marche pas. Sur la droite du tapis, donc vous êtes légèrement décalé. On va soulever le genou gauche et cette fois-ci, on le garde bien dans l'axe. Et à l'expiration, on va kicker le pied vers l'avant cette fois-ci. Et on fléchit. Je sais, celui-là, il n'est pas très agréable, je sais. On expire, on tend. On relâche. Encore. Expirez, kickez vers l'avant. Même si la jambe, elle est là, c'est OK. Et doucement, on va envoyer le pied gauche vers l'arrière, mais on va le décaler également vers la gauche pour avoir une fente avec les pieds qui sont finalement à largeur de tapis. OK ? On va amener les bras vers le ciel, donc j'ai le pied droit qui est plutôt vers la droite du tapis et le pied gauche vers la gauche du tapis, mais je suis dans une fente haute. Déposez le talon arrière dans le tapis et venez trouver un guerrier 2 qui est probablement un guerrier 2 bizarre. N'hésitez pas à modifier un petit peu votre pied, mais ce que je voudrais, c'est que ce soit un guerrier 2 qui n'est pas aligné. Que ce soit un guerrier 2 où vous avez les pieds un peu décalés et observez ce que ça fait dans votre bassin. Peut-être que la hanche arrière, elle est un petit peu plus fermée. Regardez vers l'avant. Restez là quelques instants. Et on va tendre la jambe droite, la jambe avant. Et on va ramener les orteils du pied droit vers l'intérieur pour avoir les deux pieds parallèles. Et là, normalement, vous n'êtes pas vraiment face au grand bord du tapis. Vous êtes peut-être un peu en diagonale. Vous n'êtes pas droite sur votre tapis. Et c'est OK. Aujourd'hui, on n'est pas droite sur notre tapis. On explore. Inspirez ici et à l'expiration, roulez les cuisses vers l'intérieur. Allongez le dos et déposez les mains donc sous le visage pour commencer. Vous pouvez bien sûr fléchir les genoux, ça fonctionne bien. Ce qui compte, c'est d'avoir le dos bien droit. De là, je vous propose d'avancer un petit peu les mains vers l'avant, le dos toujours bien droit. On se retrouve ici comme dans un chien tête en bas où on aurait les jambes très écartées. Imaginez que vous voulez faire un chien tête en bas et que vous avez les jambes très écartées. Engagez le centre ici pour allonger le bas du dos. C'est ça. Relâche ta tête, Sarah. Oui, exactement. Essaye d'avancer encore un petit peu les mains. Peut-être, oui, de basculer peut-être le poids légèrement vers les orteils pour aller un petit peu plus loin. Et puis doucement, on va ramener les mains sous le visage. Et on va tranquillement se redresser ici, presser les pieds dans le tapis. On va réouvrir le pied droit vers la droite pour venir trouver notre guerrier 2 un peu bizarre, notre guerrier 2 en écart. Inspirez ici et à l'expiration, on va venir trouver notre demi-lune. J'ai eu un blanc. Donc, soit vous restez en étoile, soit vous descendez dans la demi-lune. Mais ce que je voudrais, c'est que aujourd'hui, on n'est pas de briques. Pourquoi on n'a pas de briques aujourd'hui? Parce qu'on va inspirer ici. Et à l'expiration, doucement, on va se redresser. On va ramener les hanches vers l'avant du tapis. On va ramener le genou gauche vers le ciel. Et on va repartir ici dans notre demi-lune. Essayez de trouver votre équilibre. Même si vous ne descendez pas très bas, ce n'est pas grave. Et on repart ici. Ce qui importe, c'est d'avoir le centre bien engagé pour créer de l'espace dans les hanches, pour ne pas s'effondrer. Encore, faites-vous confiance. Une troisième fois. Inspirez ici. Expirez, on va fléchir le genou, on va déposer le pied à l'arrière du tapis. On retrouve notre guerrier 2 et on va déposer les deux mains dans le tapis. On vient retrouver ici un chien tête en bas, une posture familière qu'on connaît bien. Prenez une inspiration, une expiration
Et on va lever la jambe droite vers le ciel. Pointez le pied, laissez le genou s'ouvrir. Inspirez. Et à l'expiration, ramenez le pied droit à l'extérieur de la main droite. Et cette fois-ci, laissez les orteils s'ouvrir vers l'extérieur. On est dans notre lézard. Inspirez, la poitrine vers l'avant, le talon vers l'arrière. Et à l'expiration, on va ramener le pied gauche à l'extérieur de la main gauche pour venir trouver notre Malasana. Si vous montez sur les orteils, c'est valable aussi, mais essayez pour ce premier tour d'avoir plutôt les talons dans le tapis. Super. Pressez les mains ensemble, pressez les coudes dans les genoux. Hop, je change. Allongez le dos. Ici, ce qui va être important, c'est de tout engager. Je vais engager très très fort le plancher pelvien. Je vais engager très très fort mes abdominaux. Et à l'expiration, je vais presser dans les pieds pour remonter. Si jamais c'est trop intense, on choisit un autre chemin. Ouais, super. Très bien. Ramenez les pieds l'un vers l'autre. Et on se retrouve à l'avant du tapis. On fait la même chose de l'autre côté. Donc, on va se décaler légèrement vers la gauche de notre tapis. On va lever la jambe droite cette fois-ci et on va faire nos 3 petits kicks. Je flexe mon pied et c'est parti. Expirez, tendez, relâchez. Expirez, engagez le centre. Ça vient aussi du centre ici. Ouais, super. Montrez-moi vos dessous de pied. Oui, c'est bon, j'ai vu vos dessous de pied, ça marche. Vous avez le droit de partir du coup dans une fente haute. On va déposer le pied droit vers l'arrière, mais aussi vers la droite du tapis. Donc, on a une fente haute où finalement, on a les jambes un petit peu écartées. C'est une fente haute un petit peu bizarre. Inspirez, déposez le talon arrière au sol et venez trouver à nouveau votre guerrier 2 qui est non aligné. Si le genou part trop vers l'avant, avancez un petit peu le pied gauche vers l'avant. Mais ce que je voudrais, c'est que vous ne soyez pas aligné. C'est rare que je vous dise ça, que je vous dise non, je ne veux pas que vous soyez aligné. Envoyez le coccyx vers le sol et observez la sensation dans les hanches par rapport à votre guerrier 2 classique. Qu'est-ce qui se passe? Inspirez. Étendez la jambe gauche. Ramenez les 2 pieds parallèles, l'un à l'autre. Peut-être que vous n'êtes pas du tout axé sur votre tapis, que vous êtes un peu dans la diagonale du tapis et c'est très bien. On inspire et on expire, on bascule vers l'avant. On va retrouver la même posture que tout à l'heure. Allongez les mains vers l'avant, essayez d'avoir un dos long, d'avoir les épaules qui vont vers le sol. C'est ça, super. Très bien. Pressez la tranche externe des pieds dans le tapis, roulez les cuisses vers l'intérieur. Imaginez que si vous aviez une lumière sur le coccyx, elle viendrait éclairer votre plafond. Inspirez et ramenez les mains sous le visage, puis au niveau de la taille. Redressez-vous ici, pareil. Quand on se redresse ici, on absorbe tout ce qu'on peut absorber au niveau des abdominaux, du plancher pelvien. Et on va rouvrir le pied gauche vers l'avant du tapis pour retrouver notre guerrier 2. Et c'est parti pour la demi-lune. On va basculer le poids sur le pied gauche. Hop là, moi je me décale un tout petit peu. Et venir trouver une demi-lune. Pas forcément très basse, puisqu'on va directement repartir ici. Et ramenez le genou à la poitrine. Et si vous déposez le pied au sol, ce n'est pas grave. Et on repart vers l'arrière. Expirez. Demi-lune. Oui. Faites-vous confiance. Encore. Faites-vous confiance. Le genou qui monte. Super. Oui, une dernière fois. Trouvez votre demi-lune. Ouais, oula, moi aussi je vacille, hein. Bou, bou, bou. Et on va déposer le pied à l'arrière du tapis, retrouver notre guerrier 2, les 2 mains dans le sol et on vient trouver un chien tête en bas. Allongez le dos ici. Et puis levez la jambe gauche vers le ciel, laissez peut-être le genou s'ouvrir. Et faites glisser le pied gauche à l'extérieur de la main gauche, les orteils ouverts. Inspirez. Expirez, venez trouver votre Malasana. Le pied droit à l'extérieur. On va refaire la même chose. Si pour vous, c'est vraiment quelque chose qui ne vous met pas du tout à l'aise, vous pouvez toujours tendre les jambes et puis tranquillement remonter, ça fonctionne. Sinon,
on engage tout ce qu'on peut engager. On contracte, on verrouille le plancher pelvien, on absorbe le nombril et c'est parti, on essaie de remonter dos droit. On se sert de la force du sol, de la force de nos jambes, de nos hanches. Oui, super. Ramenez les deux jambes, les deux pieds parallèles. Très bien. Il nous reste un dernier mini flow. C'est vraiment un, oui, c'est un tout mini flow. On va basculer. Alors cette fois-ci, on va se mettre plutôt à gauche du tapis. Vous allez comprendre pourquoi. Basculez le poids sur le pied droit. Levez le genou gauche. On va inspirer et on va expirer. On va essayer d'amener le genou gauche à l'arrière du genou droit et de venir fléchir le genou droit. Vous pouvez garder les mains au niveau du cœur. Et puis on repart, on inspire et j'expire. J'essaye de placer mon genou vers l'arrière. Et je remonte. Ouais, c'est ça, je remonte. Une dernière fois. Et puis on va tendre la jambe arrière et déposer les orteils au sol. Et normalement, vous allez vous retrouver dans une fente haute avec les pieds qui sont un petit peu croisés. D'accord? C'est fait exprès. Ok? Donc vous êtes en fente haute face à votre tapis. Mais par contre, les pieds sont... Voilà, exactement. Les pieds sont un peu croisés. On va déposer le talon arrière au sol et du coup, ça va faire un guerrier 2 un petit peu bizarre. C'est un guerrier 2 où on a un petit peu les jambes qui sont croisées. Si ça vous fait mal au genou, vous reprenez un guerrier 2 classique. Sinon, je vous propose d'observer ce qui se passe quand on modifie un petit peu l'alignement dans le guerrier 2. Comment sont vos hanches? Gardez la pression des pieds, hein, ça c'est toujours vrai, quel que soit l'alignement. Inspirez. Et à l'expiration, on va déposer, on va revenir en fente haute pour commencer. Ici, elle n'est peut-être pas très stable, hein, cette fente haute, hein, parce qu'on a les jambes croisées. On redépose les mains dans le tapis. Et on va envoyer le pied droit vers le ciel pour à nouveau un chien tête en bas, hanche ouverte. Inspirez. Et à l'expiration, venez déposer le bas de jambe droit dans le tapis. On vient trouver notre pigeon qui va être un pigeon actif aujourd'hui. Je vous explique. On va penser à une chose, ça va être de presser le bas de jambe dans le tapis. Vous avez le choix, soit les mains dans le tapis, soit vous ouvrez les bras, vous mettez les mains où vous voulez devant le cœur et on va essayer à l'expiration de presser le bas de jambe pour se redresser un petit peu. Et on relâche. On fait ça que 3 fois. On presse, on se redresse. On relâche. Une dernière fois. Soulevez le bassin et relâchez. Vous avez gagné le droit, si vous voulez, de relâcher quelques instants le bassin dans le tapis. Peut-être même de relâcher le buste vers l'avant si ça vous fait du bien dans votre pigeon. Prenez une profonde respiration ici. Et on va dérouler la colonne vertébrale, presser dans les mains, crochetez les orteils du pied arrière, soulevez le genou et venez trouver votre chien tête en bas. Allongez votre dos. Inspirez, levez la jambe droite vers le ciel, laissez le genou s'ouvrir. Et expirez, amenez comme tout à l'heure le pied droit à l'extérieur de la main droite, les orteils qui s'ouvrent. Inspirez, levez le regard. Expirez, le pied gauche à l'extérieur. De la main gauche, on vient retrouver Malasana. Et je vous propose peut-être, si vous voulez, de monter sur les orteils. C'est une variation, vous n'êtes pas obligé. Et de cette position, peut-être, je vais comme tout à l'heure tout engager et me redresser peut-être sur les orteils. J'ai bien dit peut-être, on tente, on voit. On atterrit ici sur les orteils et on redépose les talons. On ramène les pieds à largeur de bassin. Et il nous reste un dernier côté. Déplacez-vous légèrement à la droite de votre tapis. Et on va soulever notre genou droit justement. On place le poids sur le pied gauche. Et on fait le petit exercice. Les mains peuvent être au niveau du cœur ou au niveau des hanches, comme vous voulez, ce qui vous semble bon pour vous. Et on va venir placer le genou droit derrière le genou gauche. On fléchit les deux genoux. Et on se redresse. Ouais, essayez de croiser le genou droit derrière le genou gauche. Encore, inspirez.
Expirez, venez croiser. Ouh là là, ben voilà. Merci le mur. On va tendre la jambe et déposer les orteils dans la diagonale. Donc on se retrouve encore avec une espèce de fente un petit peu tordue. Et c'est ok. Trouvez votre stabilité. C'est peut-être pas très stable, c'est normal. Pour moi non plus. Déposez le talon arrière dans le tapis. On vient trouver notre guerrier 2 un peu bizarre. Là encore peut-être que vous vacillez un petit peu, c'est normal. Si le genou fait mal, par contre, on revient dans l'axe, hein, on réaligne. Sinon, on reste ici quelques instants. Inspirez. Expirez, retrouvez votre fente haute avec les jambes légèrement croisées qui fait que c'est un peu plus challengeant peut-être et ça tire un peu au niveau des hanches aussi. Déposez les deux mains dans le tapis et venez trouver votre chien tête en bas. Inspirez. Expirez. Levez le pied gauche vers le ciel. Laissez le genou pointer vers le plafond et amenez le bas de jambe gauche cette fois-ci à l'avant du tapis. Gardez les orteils du pied arrière crochetés. Et c'est parti. Soit vous gardez les mains dans le sol, soit les mains au niveau du cœur, soit les bras qui s'ouvrent comme pour s'envoler, comme vous voulez. Ce qui m'intéresse, c'est que vous pressiez dans le bas de jambe. Normalement, ça va s'activer au niveau de la hanche. On relâche. Encore. Pressez. Éloignez-vous du sol. Relâchez. Encore. Expirez, engagez. Montez. Super. Et on peut relâcher quelques instants. Venir étirer cet extérieur de hanche qu'on vient ici de beaucoup activer. Relâchez la zone. Déposez les deux mains dans le tapis, crochetez les orteils du pied arrière et on vient se retrouver dans notre chien tête en bas. Levez la jambe gauche vers le ciel, laissez le genou s'ouvrir et amenez le pied gauche à l'extérieur de la main gauche, les orteils ouverts si c'est ok pour vous et le pied droit vient à l'avant du tapis, on retrouve Malasana pour la dernière fois, c'est promis. On va monter sur les orteils. Peut-être, hein, c'est une suggestion. On engage le plancher pelvien. Ça, par contre, ce n'est pas une suggestion. Vraiment, on contracte. Et c'est parti. C'est la dernière fois, je vous promets. On monte, on active ici les muscles des jambes, du bassin. Oui, super. On monte sur les orteils et on peut redéposer. Bravo, super. Vous avez gagné le droit d'aller au sol de la manière dont vous le voulez. Vous pouvez. Donc, on va venir étirer cette fois-ci dans la posture de la grenouille. Alors, le nom est très mignon, hein, la posture de la grenouille. Je ne sais pas si vous allez autant aimer la posture que le nom. On va venir à quatre pattes et on va écarter les genoux pour venir trouver une posture comme une petite grenouille. Alors, dans la grenouille, ce que je dois vérifier, c'est que j'ai les jambes à peu près à 90 degrés. D'accord? Les pieds sont flex et mon bassin, il est ni trop vers l'arrière, ni trop vers l'avant. Il est à peu près entre les deux genoux. Ok? Alors, peut-être que vous allez être là et c'est ok. Peut-être que vous allez descendre. Pressez les mains dans le tapis ou les avant-bras, ça c'est pour soutenir votre buste. Rétroversez un peu le bassin. Sarah, attention de ne pas trop creuser ici dans le bas de ton dos. Hein, toujours, tu sais, tu essayes de décambrer le bas du dos. Et de là, on va faire un petit exercice qu'on appelle un exercice PNF. On va presser les genoux dans le tapis. Donc, imaginez que vous voulez presser les genoux vers la terre. Normalement, ça va engager les muscles à l'intérieur des cuisses. On reste là pour une belle respiration. Et à l'expiration, vous allez relâcher. Peut-être que le bassin va aller un petit peu plus vers le sol. On recommence, on inspire. On expire, on engage l'intérieur des cuisses, on presse les genoux dans le tapis. Donc, bien sûr, rien ne bouge, hein, mais normalement, vous sentez que ça vient contracter l'intérieur des cuisses. Inspirez. Expirez, relâchez la pression. Peut-être que le bassin descend un petit peu plus. Une dernière fois, pressez les genoux dans le tapis. Gardez une respiration calme. Et expirez, relâchez. Voyez où vous en êtes. Est-ce que
Ça vous a permis de descendre un petit peu. Si vous voulez faire des petits va-et-vient vers l'avant et vers l'arrière, vous pouvez. Hein. On a toujours le droit d'explorer la posture. C'est vraiment une posture d'ouverture de hanche assez forte et on va rassembler les orteils. Et doucement, on va venir se redresser, ramener les genoux l'un vers l'autre. Et on va pouvoir rouler sur les fessiers pour venir s'allonger sur le dos. Pour venir trouver notre Shavasana. Et donc, prendre le temps de s'allonger. Vous pouvez mettre des chaussettes, par exemple, vous couvrir, faire tout ce qui vous fait du bien pour trouver votre immobilité. Et aujourd'hui, on va faire une petite relaxation guidée pour ce Shavasana. On a travaillé en étirement, on a travaillé aussi au contraire, plus en stabilisant le bassin, en renforçant le bassin et on va justement en profiter maintenant pour venir relâcher tout ça et laisser infuser tout ce travail. Vous pouvez bien sûr tamiser votre lumière si vous voulez ou carrément l'éteindre. Et venez vous installer. Si vous voulez de la pénombre, vous pouvez aussi mettre un petit tissu sur vos yeux, bien sûr. Et on va vraiment prendre le temps de venir observer toutes les parties du corps. Et à chaque fois que ma conscience va se porter vers une partie de mon corps, je vais proposer à cette partie du corps de se relâcher. Et on va commencer par les orteils. Prenez le temps de relâcher vos orteils. Les orteils du pied droit, les orteils du pied gauche. Et puis la détente va pouvoir gagner votre pied tout entier, le dessus du pied, mais aussi la voûte plantaire, le talon, à droite et à gauche. Puis les chevilles vont se relâcher, l'avant, l'arrière, les côtés de la cheville, toute l'articulation. Et puis l'ensemble des jambes vont se détendre à droite et à gauche. Le mollet, le tibia, toute la zone du genou. L'avant du genou, la rotule, mais aussi l'arrière du genou. Sentez peut-être cet espace à l'arrière du genou qui s'agrandit au fur et à mesure qu'il se relâche. Relâchez aussi les cuisses, l'arrière, l'avant des cuisses, les côtés, l'extérieur, l'intérieur. Et puis amenez cette détente vers le bassin. Laissez le relâchement se diffuser vers votre sacrum qui s'enfonce dans le tapis, vers les fessiers qui s'étalent. L'avant des hanches qui s'ouvre et le ventre se relâche complètement. Et puis comme une vague de détente, tous les muscles autour des vertèbres vont pouvoir se relâcher, tout le bas du dos, le milieu du dos, toutes les zones où viennent s'insérer nos côtes. Tous les petits muscles se relâchent, l'espace entre les omoplates également. Et l'avant du corps aussi qui se relâche. Toute la zone autour du sternum, autour des clavicules et peut-être même les poumons se relâchent, le cœur se relâche. Et les épaules se détendent, s'ouvrent. L'extérieur des épaules, l'intérieur. Tous les petits muscles au niveau de cette articulation.
Et les bras à droite et à gauche viennent se relâcher. L'avant des bras, l'arrière des bras, toute la zone des coudes. L'intérieur des coudes également qui se relâche, qui se lisse, qui devient de plus en plus spacieux. Et puis les avant-bras, les poignets, les mains à droite, à gauche, la paume des mains, le dos des mains, les doigts. Chacun de vos doigts, pouce, index, majeur, annulaire, auriculaire. La base du crâne se relâche dans le tapis et toutes les cervicales également, toute la zone du cou, de la gorge et la zone de la mâchoire. Les dents se desserrent, la langue se décolle du palais. Les joues également se relâchent, l'intérieur des joues, l'extérieur, les ailes du nez, l'ensemble de la zone des yeux, les paupières, le coin externe des yeux, le point entre les sourcils et les sourcils, ainsi que tout le front jusqu'au cuir chevelu. Même les globes oculaires se détendent. Ils se détendent tellement que peut-être ils viennent se déposer à l'arrière du crâne. On va rester ici quelques instants dans cet état de détente. Plus rien à faire, plus rien à penser, juste à laisser infuser. Juste à laisser la respiration circuler, sans essayer de la contrôler. Juste la laisser circuler dans tout l'espace qu'on a fait. Circuler au niveau de la cage thoracique, mais aussi de tout le corps, de toutes les zones du corps à présent détendues. Et on va pouvoir prendre quelques instants peut-être pour écouter le corps, écouter les messages peut-être qu'il nous envoie maintenant qu'il est détendu, déposé sur le tapis. Et puis on pourra prendre une profonde inspiration. Et peut-être une expiration par la bouche. Et une deuxième fois, inspirez, gonflez les poumons. Et expirez, relâchez. Une dernière fois. Et avec l'expiration, laissez le mouvement regagner votre corps, les doigts, les orteils. Toutes les parties détendues du corps vont retrouver un petit peu d'énergie, un petit peu de mobilité. Prenez le temps. Prenez le temps de trouver des mouvements qui vous font du bien ce soir. Peut-être de vous étirer, peut-être de bâiller si vous en ressentez le besoin, de ramener peut-être les genoux à la poitrine. Prenez ce temps pour vous, les yeux toujours fermés quelques instants. Et puis je vais vous inviter à votre rythme à venir me rejoindre suivant un chemin, suivant le chemin que vous indique votre corps, à venir me rejoindre dans une posture assise avec les fessiers ancrés dans le tapis. Une colonne qui va s'allonger, sommet du crâne vers le ciel. Amenez à nouveau peut-être le souffle vers la zone des hanches. Et puis ramenez les deux mains devant le cœur, paume contre paume, pour déposer peut-être une intention.
Une intention peut-être d'exploration au-delà du tapis. Parfois, il y a des choses qu'on n'ose pas faire ou qu'on n'ose pas explorer et pourtant, c'est souvent là qu'on découvre des choses intéressantes, qu'on découvre l'inspiration par exemple. Et ensemble, on va prendre une profonde inspiration et une profonde expiration. Le front s'incline vers le cœur en signe de gratitude. Et on va prendre quelques instants pour remercier le corps, quel que soit aujourd'hui l'équilibre dont il ait pu faire preuve, quelles que soient les postures qu'il ait réussi ou non, peu importe. Juste quelques remerciements pour le corps et pour tout ce qu'il nous permet de faire. Namasté.